le nom du Seigneur pour maman Martine. Que Dieu te bénisse, maman Martine. Je suis contente de te voir ce matin. C'est notre maman à nous tous et te voir mon courage ce matin. Je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour papa Élie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui est notre papa. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour tous mes pasteurs, collègues avec qui nous travaillons, prophétesse Suzanne, prophétesse Cynthia, prophétesse Diane. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que mon message est peut-être pour une personne ce matin. Je me fais la voix de Dieu. Je ne suis pas prophète, mais je me fais la voix de Dieu ce matin. Après le jeûne, on a été secoué. Je disais que toute l'église est quasiment malade. Et quand j'ai reçu le message, moi je l'appelle papa Emmanuel, pasteur Emmanuel, je me suis dit non. Toutes les visites que j'ai faites, limite 4 ans en arrière, tous les programmes, tous les cultes, je n'ai jamais vu pasteur Emmanuel manquer, à moins qu'il était en déplacement. Et quand il m'a dit, pasteur, vraiment, ma hanche ne peut pas conduire, j'ai dit non, Satan. Satan, pauvre de toi, pauvre, tu fais pitié, parce qu'on est dans la victoire. On nous a dit on allait tester. Ce matin encore, Dolé me dit, ils sont aux urgences, l'enfant va pas bien. Toute l'église est secouée. Mais je bénis Dieu parce que ça annonce de bonnes choses. Amen. Moi tout le monde on me trouve controversé. Oui, c'est comme ça je suis. Plus ça va bien, plus je me pose des questions. Parce que je dis, il n'y a personne en face de moi. C'est que je suis en train de marcher certainement dans la même direction qu'eux. Mais quand je commence à voir des secours, je dis, ah, Elisama, tu existes. C'est que tu déranges. Oui, désolé, c'est comme ça que moi je fonctionne dans ma marche chrétienne. Quand tout va trop bien, je commence à chercher qu'est-ce qui ne va pas. Je ne dérange pas au fait. On me dit, ma soeur me dit, toi tu es maso. Je dis non, moi il faut que je sente que je dérange le diable. Il y a des moments de répit, ça fait du bien, oui. Mais quand ta vie est trop lisse, remets-la en question un peu. Amen. Donc ce matin, nous allons nous tenir debout et nous allons faire notre première lecture. Elle est très longue. Elle est très très longue. Au mariage Jésus, c'est pas grave. Je vais prendre le micro. Karine, tu vas lire pour moi. Juste tout le chapitre, tu lis. 1 Samuel, chapitre 16. Tout le chapitre. Écoutons attentivement, s'il vous plaît. Tout le chapitre. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. »
Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respira alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Amen. Quelle belle histoire. On peut s'asseoir au nom de dans la présence du Seigneur. Amen. Ce matin, je suis venue dire que Dieu fait une sélection. La sélection de Dieu. Amen. Dieu fait sa sélection parmi nous ce matin. Dieu sélectionne. 2025 est une grande année pour nous. 2025 est une grande année pour nous. Quand on était en train de jeûner, je priais pour l'église et Dieu m'a dit, t'inquiète, je fais mon choix, je sélectionne et je positionne. La sélection de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui sélectionne. D'aussi loin que nous nous souvenons, il a sélectionné le peuple d'Israël. Amen. Il a sélectionné, il y avait plusieurs peuples sur la terre, il a sélectionné Abraham. Et de Abraham, il a sélectionné un peuple. Dieu sélectionne toujours, même pour l'humanité. Il a sélectionné son fils Jésus. Il sélectionne. Jésus dit, je suis l'agneau de Dieu immolé avant même la fondation du monde. Ce qui veut dire Dieu dans sa préscience, dans sa sagesse, il savait. Et il fait des sélections. Jésus étant venu sur la terre, il a sélectionné ses 12 apôtres. Donc toujours Dieu fait des sélections. Amen. Amen. Dieu il sélectionne. On peut dire que les gens disent non, tout est déjà planifié, on sait déjà ce qu'on va faire. Donc, et puis Dieu non, il l'a déjà prédestiné et tout ça. Mais je veux dire que Dieu sait tout. S'il ne savait pas tout, il ne serait pas Dieu. Donc avant même que tu naisses, le parcours que tu vas faire, il le sait. Parce que Dieu sait tout. C'est la particularité de nous, notre Dieu. Il savait même qu'en créant l'homme déjà,
l'homme allait pécher, il avait déjà planifié la venue de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, avant même la fondation du monde, avant même qu'il dise, créons l'homme à notre image, Jésus avait déjà été offert pour nous. Mais la chose que Dieu a faite, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, et il nous a donné quoi? Le libre arbitre. Dieu sachant tout, il ne prend pas nos décisions pour nous. Dieu sachant tout, il n'agit pas pour nous. Mais il nous conseille, il nous révèle ses plans. Comme il dit, j'ai des projets de paix, d'avenir pour que nous fassions le bon choix. Même si Dieu sait tout, ce n'est pas lui qui choisit pour toi. Ce n'est pas Dieu qui décide que celui-là va au ciel et celui-là va en enfer. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, il sait toutes choses. Sachant toutes choses, nous, il nous a créés avec notre volonté, avec le libre arbitre. C'est pourquoi dans Deutéronome 30, verset 19 à 20, il dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Dieu, il t'annonce ce qui est au-devant de toi. Il t'annonce ce que tu as à gagner si tu l'écoutes, comme il t'annonce aussi ce que tu as à perdre si tu ne l'écoutes pas. Et c'est toi qui fais le choix. En fonction de ton choix, c'est là où Dieu nous sélectionne. Parce que Dieu, il sait. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos pensées. Il sait toutes choses en avance. Mais il nous dit, il passe généralement toujours par quelqu'un pour venir te prévenir. Fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Choisis comme ci, choisis comme ça. Mais il te laisse la responsabilité de prendre la décision pour ta vie. Il ne t'impose rien. C'est pourquoi je suis contre ce principe qui dit oui, on m'a ceci. Non, tu as décidé. Tu as la volonté, tu as la force, la capacité de dire ça, moi je dis non. Si tu te laisses influencer, c'est de ta responsabilité. Mais tu as la possibilité de dire ça, moi je refuse. Peu importe le niveau de pression, dans la position que tu te positionnes, si tu te positionnes dans la parole de Dieu, que tu fais ce choix-là, Dieu s'engage à te soutenir et que ta décision devienne ferme. C'est pour ça qu'il dit à tes résolutions, je vais y répondre le succès. Quel succès? À la résolution que tu prendras en ce qui concerne sa parole. Tu es derrière sa parole pour la mener à exécution. C'est pour ça qu'il dit à tes résolutions, je vais y apporter le succès. Donc c'est toi qui décides. Mets pas la responsabilité de ta vie sur quelqu'un d'autre. Mets pas la responsabilité de ton échec sur quelqu'un d'autre. Prends tes responsabilités. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et ça, Dieu, il te l'a donné totalement. Si Dieu prend une décision pour toi, tu peux lui dire non. Dieu, là, tu fais mal. Mais Dieu ne fait jamais mal. Quand il vient, il te conseille. Il te présente. Il dit, voici, je vous prends aujourd'hui à témoin. Contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Si tu ne la choisis pas et que tu te retrouves en enfer, est-ce que c'est de sa responsabilité? Non. Donc quand je vais parler de la sélection de Dieu, je vais effacer de vos mémoires cette théorie qui dit, oui, Dieu a déjà sélectionné les gens en avance, il y a ceux qui vont en enfer, il y a ceux qui... Non, Dieu a donné le salut au même titre pour toi, pour moi, pour quiconque. Et c'est nous qui prenons la décision. Et cette décision-là, Dieu peut te conseiller. Il peut essayer de t'influencer. Mais il ne la prendra pas pour toi. Amen. Donc, Dieu fait des sélections. Et sa sélection est toujours juste. Parce qu'il sait tout, il voit tout. Il connaît tout. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de David. Cette histoire, je sais que nous l'avons méditée. Nous l'avons lue et relue dans tous les sens. Mais ce matin, je veux attirer notre attention sur quelques détails. Là, je vais être dans les détails. Ça va être un mot, ça va être 2 phrases. En étudiant cette histoire, ce qui attire mon attention est la suivante. La première des choses, c'est que Ésaïe avait 8 fils. Il avait 8 fils.
Et quand le prophète y vient, dans le passage qu'on a lu, on a dit le nom de Shammah, on a dit Eliab et Abinadab. On a cité que 3 personnes au départ. Et on a cité le nom de David. Je me suis dit, Seigneur, quand je regarde l'histoire de David, quand je regarde qui est David, Batimé a donné la révélation. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Qui sont les 4 autres frères de David? Qui sont-ils? Ils sont tous de la même famille. Ils ont tous le même père. Mais qui sont-ils? Ils ont été cités 2 fois seulement, c'est tout, de ce que j'ai vu. Et je me suis dit, mais Seigneur, une famille aussi bénie, une famille aussi bénie, richement bénie, il peut y avoir des personnes anonymes dedans. Aujourd'hui, quand on prend la famille du président Macron, on connaît toute la famille, on peut nommer les enfants, les petits-enfants et tout. Mais les autres étaient des personnages lambda. On connaissait les 3 frères parce qu'ils étaient dans l'armée. Ils étaient avec Saül, eux ils étaient des soldats, donc on les connaissait. Mais les 4 autres, et David on le connaît parce qu'on connaît son histoire. Et je me suis posé la question, et les 4 autres. Et le Seigneur m'a dit, ma sélection ne se fait pas en famille. Je ne sélectionne pas des familles. Le Seigneur ne sélectionne pas des familles. Donc quand nous venons servir Dieu, ce n'est pas une affaire de famille. Si c'était une affaire de famille, David est le premier roi qui a régné sur les 2, Juda et Israël. Mais lui, il y a des frères de David qu'on ne connaît pas. Ils étaient... Et même les 3 frères qu'on a commencé à parler d'eux, on n'a plus entendu parler d'eux derrière. Ce n'est pas une affaire de famille. Dieu ne sélectionne pas des familles. Dieu sélectionne des individualités. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est pas un... Disons-le bien, l'œuvre de Dieu, c'est pas un... C'est pas un clan non plus. C'est un à un. Toujours je dis à mes parents, on ne va pas au ciel en convoi. Toujours je leur dis ça. Quand je prends mes décisions, je dis on ne va pas au ciel en convoi. David était un musicien. David était connu pourquoi? David n'était pas connu parce que, comment on l'appelle? Il était soldat comme ses frères. Quand on lit vers la fin du chapitre, on dit, il y a un fils d'Isaïe qui joue bien. David était connu à cause de son talent de musicien. Si on a pu parler de David avant cette période, c'était parce qu'il jouait bien de la harpe. Parce qu'il jouait bien de la harpe. Donc le Seigneur ne choisit pas en fonction de nos familles. Autant tu peux dire, mon grand frère, je suis le petit frère du président. Dans les affaires de Dieu, je ne peux pas dire, je suis la belle-fille de l'ancien Capé. Oui, parce que l'ancien Capé, en Côte d'Ivoire, est fondateur d'église et d'église et d'église. Je l'ai vu fondre les grandes églises, les grands pasteurs sont passés au laboratoire de l'ancien Capé. C'est mon beau-père. Il n'est pas pasteur, mais il siège parmi les pasteurs. Je dis, mais toi, ton affaire est bizarre, le vieux. Je ne peux pas venir me prétendre pour dire non seulement, je suis la fille de Momo Martine seulement. Dieu doit aussi me sélectionner. Donc, ce n'est pas une histoire en famille. Dieu choisit des individualités. Donc, quand nous venons à l'église, nous, nos enfants, nos conjoints, nos frères, nos soeurs, on vit Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est des individualités.
C'est chacun. Amen. Chacun. Je ne peux pas dire à Gwendoline qui est derrière, comme tu es ma nièce. Non, c'est des individualités. Et Dieu fait sa sélection, pas en famille, mais des individualités. Parce que si c'était une question de famille seulement, tous les 4 autres frères de David, on aurait entendu parler de faire aussi de grandes choses avec le Seigneur. Mais ce sont silence radio. On ne sait même pas leur prénom. La deuxième chose qui attire mon attention, c'est au verset 5. Le verset 5. Dans 1 Samuel 16, verset 5. Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice. Je vais reprendre à partir du verset 4 plutôt. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et dit. Et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous, dans d'autres versions on dit sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et les fils et ses fils et les invita pour participer au sacrifice. Le prophète se déplace, il vient pour offrir un sacrifice. Et arrivé là, il dit quoi? Isaïe, toi, à tous ceux qui sont là, sanctifiez-vous et venez, on va faire, j'ai dit j'allais être sur les détails, venez, on va faire le sacrifice. Mais quand on lit plus loin, quand tout le monde passe et que ce n'est pas celui que Dieu a sélectionné n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, allez chercher David, n'est-ce pas? Quand on va chercher David, David vient, il dit, tant qu'il ne vient pas, on ne va pas se mettre à table. Mais quand David vient, je ne lis pas. Va te sanctifier d'abord avant de venir. Dès que David entre dans la pièce, Dieu dit, c'est lui, moi lui. Dieu fait sa sélection. Quand Dieu sélectionne, cela ne dépend pas de ton état de propriété. Cela ne dépend pas de ton état de péché. Cela ne dépend pas de qui tu es, de comment tu es. Autant ceux qui n'étaient pas sélectionnés, ils avaient besoin d'être sanctifiés pour rentrer dans le sacrifice. Mais David qui sort des champs, puant le mouton, puant la sueur, qui a marché, pied rempli de poussière, lui il arrive tout sale là parce qu'on ne lui dit pas non, va te sanctifier d'abord. Non, non, non. Dès que lui il arrive, on dit, où est le? Quand Dieu sélectionne, il ne regarde pas ta condition. Il ne regarde pas ton état de pécheur. Il ne regarde pas à tout ça. Pourquoi le diable va te prêcher à côté? Tu n'es pas digne. Et toi tu l'écoutes. Pourquoi le diable va te murmurer à l'oreille? Quand Dieu te sélectionne, il ne regarde même pas ce que tu sois bien, tu sois pas bien, que tu sois beau, tu sois belle, que tu sois bien habillé, tu sois riche, tu sois pauvre. David même était un enfant oublié. J'imagine dans quel état il est arrivé, puisque lui il était au champ avec ses moutons. Lui il était là-bas, on va le sélectionner, je ne sais même pas combien de temps il a marché. Avec sa transpiration. Ceux qui étaient même à la maison, qui n'étaient même pas sales, eux ils étaient à la maison, on est venu les trouver, ce qui veut dire qu'ils étaient déjà propres. Ils n'ont pas bougé, c'était là. Mais dès que lui il arrive, tel qu'il est, on dit c'est lui. Où est le directeur? Quand Dieu sélectionne, il a ses critères. Et ces critères, généralement on parle, non, Dieu regarde au cœur. Non, moi je ne veux pas parler du cœur aujourd'hui, je veux parler d'autres choses, d'autres critères. Pour dire la sélection de Dieu peut être bizarre. Que nous les hommes on ne comprendra pas. David qui était sale, je me suis dit certainement, quand je méditais, je me suis dit certainement l'enfant l'a pué. Parce qu'il était dehors, depuis combien de temps, on ne sait. Mais à peine arrivé, on dit lève-toi, voici le coin.
Ouin-le. Dieu n'attend pas que tu sois digne de lui pour que tu te lèves. S'il t'a sélectionné, viens tel que tu es. Lui ne regarde pas ton passé, il regarde à ce que tu peux devenir entre ses mains. Amen. Les critères de Dieu, Dieu sélectionne. Je veux nous dire ce matin, au nom que nous sommes, Dieu est en train de faire sa sélection. Et c'est ces critères-là qu'il est en train de nous dire. Voilà ce que je regarde, voilà comment je sélectionne, voilà pourquoi je sélectionne. On va y arriver. 2025, Rehoboth, une armée se lèvera. Une armée se lèvera. Dieu me l'a montré. Une armée se lèvera. Ça va choquer, ça va traumatiser, mais il est en train de faire sa sélection. Et l'objectif de mon message, passe pas à côté que tu ne sois pas sélectionné. Parce qu'il a ses critères. Ses critères ne sont pas les critères du pasteur. Ses critères ne sont pas les critères de Papa Élie. Il a ses critères à lui. Est-ce que tu feras partie de la course ou bien est-ce que tu seras celui à qui on va dire coucou sur le côté? La sélection du Seigneur se fait maintenant. Comme je dis, mon message, ce n'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pour une seule personne. Pour que tu prennes conscience que le Saint-Esprit est en train de sillonner l'église, maison par maison, individualité par individualité. Et il va mettre son cachet. Que personne ne vienne me voir pour dire pourquoi. Moi, je ferai. Si Dieu me dit c'est elle, je fonctionne avec elle. Si moi-même Dieu me dit c'est pas toi, je m'assois. Parce que Dieu fait sa sélection. Dieu est en train de faire son travail de sélection. David était débraillé, il n'était pas correctement habillé. Il y avait des dignitaires qui étaient là. On dit les responsables de la ville sont sortis au devant de Saül pour dire pourquoi tu viens. Ce qui veut dire qu'il y avait les chefs de la ville qui étaient là. Le maire, le député, le conseil régional étaient présents. On sort David de ses champs et on le ramène tout sale, tout bouillé. Et Dieu dit c'est lui. Ton beau français ne nous intéresse pas. Ton beau look ne nous intéresse pas, le Seigneur. Dieu a ses critères. Il dit au verset 11, est-ce qu'on peut afficher le verset 11? Il dit, nous n'allons pas bouger, nous n'allons pas nous mettre à table tant que David ne sera pas arrivé. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas pour le sacrifice tant qu'il n'est pas là. Il y a des situations qui ne bougent pas parce que les sélectionnés de Dieu ne se sont pas encore manifestés. On est dans une espèce de statu quo là, mais 2025. Quand Dieu va révéler ceux qu'il a sélectionnés, on va prendre une vitesse de croisière énorme. Énorme. Ne serait-ce que cette disposition de culte, le Seigneur me l'a montré et il a confirmé à plusieurs personnes. J'ai vu Dieu faire des puissantes choses ici, dans cette disposition pareille. Et quand la propriétaire, le dimanche dernier, on a fini le jeûne vendredi, le dimanche elle nous dit oui, on est coincé et tout, vous allez vous positionner. La salle n'était pas bien disposée, qu'on se positionne comme ça. J'ai dit oh, ça c'est un clin d'œil du Seigneur. Le Seigneur a commencé. Le Seigneur a commencé. Tous les songes et visions que j'ai fait sur l'église, on était dans cette disposition. Et il y a une soeur qui m'a dit, oh pasteur, j'ai rêvé de l'église, c'est comme ça qu'on était aussi. Je dis ah bon, et je souris. J'ai dit on va se positionner comme ça. L'église ne bouge pas parce que les sélectionnés n'ont pas encore été révélés. Il dit tant qu'ils ne viennent pas, on ne va pas s'asseoir pour passer au sacrifice. Église, sélectionnée. Dieu est en train de faire sa sélection. Ça fait un an que j'ai pris la responsabilité de l'église. J'ai dit Seigneur, 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 ton peuple, il dit attends, je suis en train de faire un travail. Je suis en train de sillonner et mon temps est arrivé. Mon temps est là.
Et je veux bénir le nom de ce Seigneur-là. Ah, quand Dieu va mettre le grappin sur toi, dans la compassion du Seigneur, viens pas dire, oui, je suis pas, comme on a dit avant, Dieu ne regarde pas tout ça. Lui, il voit plus loin que le bout de son nez. Dieu a besoin d'une seule personne. C'est une seule personne qui a tenu tout un village en alerte. Une seule personne. Un gamin, j'ai envie de dire, il avait 17 ans. Comme ils l'ont décrit, un blond, aux beaux yeux, belle figure, petit modèle, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est un petit modèle. Il était beau, n'est-ce pas? Un enfant de 17 ans a fait que toutes les autorités qui étaient là ont dit pause. Tant que lui n'est pas là, rien ne se fait. Il y a des personnes qui doivent bouger pour que les choses se fassent. Il y a des personnes qui doivent être révélées pour que les choses se fassent. Verset 1. Quand Dieu est en train de regarder et qu'il sillonne, la sélection de Dieu se fait à l'abri des regards. Verset 1. À l'abri des regards. Dieu ne choisit pas sous les projecteurs. Quand Dieu fait son travail avec toi, il dit à Saül, va. Verset 2 maintenant, il dit va. Il dit regarde, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Il dit à Saül, quand tu vas aller, tu prendras une génisse, tu vas juste dire, je suis venu offrir un sacrifice. Est-ce que c'est vraiment pour ça que Saül était venu? Non. Saül était venu oindre le roi. Quand Dieu travaille avec toi, c'est dans le secret. Quand Dieu doit sélectionner, ce n'est pas ceux qui s'agitent sous les projecteurs que Dieu sélectionne, non. Dieu sélectionne dans le secret. Les projets de Dieu ne sont pas comme ça ouverts à tout le monde, non. Non. Contrairement à Saül, quand Dieu a choisi Saül, ce n'est même pas Dieu qui a choisi Saül. Lisons 1 Samuel 9, verset 15. 9, verset 15. 1 Samuel 9, verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour le chef. Il n'a pas dit le roi, il a dit le chef. Saül même a mis la charrue avant. Il était juste le chef, il n'était pas le roi. Il était le chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est parvenu jusqu'à moi. Saül avait été mis là par Dieu à cause des cris du peuple. Avant même que Saül n'arrive, Samuel avait déjà l'information qu'il devait arriver. Mais quand on a lu le verset 16, il était en train de pleurer sur Saül que Dieu lui a dit ça suffit. Moi-même j'ai déjà sélectionné mon roi. Même le prophète qui devait oindre David n'était pas au courant. Alors que Saül, avant que Saül n'arrive, Dieu l'avait déjà informé. Quand Dieu sélectionne, même nous, j'ai envie de dire, même souvent les pasteurs, les responsables, ceux à qui tu te confies, il ne leur a pas révélé que c'est toi qui l'as choisi. Je ne sais pas si vous comprenez. Un jour avant que Saül n'arrive, Samuel savait, il avait déjà tout organisé. Mais pour David, c'est comme si on a pris Samuel comme un cheveu sous la soupe. On dit, bon, ça suffit. Il dit, mais je vais faire comme. Il dit, voilà, c'est Dieu qui lui donne la stratégie. Les choisis de Dieu, quand Dieu sélectionne, même si le diable peut se lever, tu es dans le secret de Dieu, tu es dans le ventre de Dieu. Les gens ne comprennent pas, mais Dieu il fait les choses en sous-marin. C'est comme un iceberg. Au moment où on voit seulement, on va voir le petit bout là, en bas est déjà bien établi. Saül était en train de prier, intercéder pour Samuel. Dieu dit assez, je me suis déjà choisi un roi. Va, voilà ce que tu vas faire. C'est même pas le choix d'un homme. C'est le choix de Dieu. Même pas le choix du grand prophète. On dit, Dieu n'a laissé tomber aucune
une parole de Samuel par terre. Même lui, il n'était pas dans le secret de Dieu. Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être c'est pour une personne. Dieu sélectionne. Dieu circule et il sélectionne. Église, nous sommes à la fin des temps. Dieu sélectionne. Il passe, il sélectionne. Je me suis dit, c'est vrai. On a tellement lu cette histoire. Je dois aller dans les détails. Et cet esprit me dit, quand je travaille avec les personnes que je vois et que je sélectionne, je planifie tout. C'est dans mon secret. C'est pour ça que quand Dieu, tous ceux qui viennent, oui, Dieu, trop de révélations, comme je dis maintenant, Dieu parle trop aux gens. Le Dieu de 2024, il est trop bavard. Chacun se lève. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Pourtant, quand Dieu il fait son travail, il ne dit même pas à quelqu'un. Dieu est en train de travailler. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Pourquoi il fait ces choses? Même celui qui doit oindre n'est pas au courant. Et ce n'est pas n'importe qui. Je te parle du grand prophète Samuel, qui a commencé son ministère à 8 ans. Un grand homme. Même lui n'est pas dans le secret de Dieu. Le Seigneur est en train de travailler. Il sillonne, il dit, Élishama, je suis en train de sélectionner. La deuxième des choses sur cette même partie, Saül vient au prophète. L'âme se déplace. Il y a beaucoup d'entre nous, on force, on se déplace, on va voir Dieu. Il faut me oindre, il faut me choisir pasteur, il faut me choisir apôtre, il faut me choisir ceci, il faut me consacrer, il faut me positionner. Mais quand Dieu te sélectionne, c'est lui qui se déplace. Amen. Dans la sélection de Dieu, il se déplace, il vient. J'ai parlé de Jésus. Jésus s'est déplacé, il est venu à nous quand il nous a sélectionnés pour le salut. Et il s'est offert. Quand Dieu sélectionne, il se déplace en personne et il vient. Tu ne forces pas. Amen. Tu ne forces pas. Comme je disais, il y a d'autres qui ont saisi Dieu par l'école pour avoir certaines positions. Comme le Saül a déjà dit, bon, mets-toi là. Parce que Saül, c'est comme ça, moi je vois ça. On dit, les hommes ont tellement crié dans l'oreille de Dieu, on dit, c'est bon, toi, mets-toi là, c'est fini. Mais David, Dieu lui-même s'est levé et il est parti là-bas. Saül, pour voir le prophète Samuel, il a eu besoin que son serviteur participe. Il dit, j'ai 2 pièces ici, on va donner au prophète. On a dû l'encourager pour aller au prophète. Donc ce qui veut dire qu'il est redevable de ce serviteur-là. Demain le serviteur veut dire, si aujourd'hui, toi ce que tu es, c'est grâce à moi. Si moi je ne t'avais pas donné mes pièces, est-ce que tu allais pouvoir rentrer dans la maison du prophète? Si moi je ne t'avais pas dit. Mais pour David, qui peut se lever pour dire, si moi je n'avais pas, personne, même pas le prophète. Dieu sélectionne. Quand Dieu sélectionne, aucun être humain ne peut ouvrir sa bouche pour parler dans ton affaire. Personne. Aussi galonné qu'il peut être. Personne. Quand Dieu te sélectionne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais Dieu a ses critères bien définis. C'est comme un employeur qui a sa société, il sort l'offre d'emploi. Avant de faire l'offre d'emploi au public, il s'assoit et il a des critères. Je veux que la personne soit capable de répondre au téléphone, ait une bonne rédaction, ait une bonne allocution. Il faut qu'elle ait des notions de comptabilité, de juridique, des notions juridiques. Il faut. Et quand la liste des critères là sont établis, c'est à ce moment-là qu'on sort l'offre d'emploi. Et puis quand vous postulez, on fait quoi? On regarde celui qui répond le plus aux critères désirés. Quand Dieu sélectionne aussi, c'est pareil. Dieu attend quelqu'un
une mission donnée avec des attentes. Il attend que tu puisses accomplir, avoir certaines qualités. C'est pour ça que quand je disais que tu ne peux pas, on ne peut pas dire oui, Dieu les avait déjà sélectionnés. Non, c'est pas comme ça seulement. C'est pas seulement ça. Tu n'as pas à jouer dans l'affaire. Et il regarde tes qualités. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu es ponctuel? Est-ce que quand on dit la parole, pardonne, tu pardonnes même si ça te fait mal? Est-ce que quand on dit chante, tu chantes de tout ton cœur? Est-ce que quand on te dit sois là, tu es là? Est-ce que quand on te dit saute, tu sautes? Bon, est-ce que tu es quelqu'un qui jeûne spontanément? Est-ce que tu aimes les autres? Il regarde en fonction de tous ces critères et il va aller te sélectionner pour ce poste-là. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Même si moi je dis je suis la chouchou de Dieu, toujours je dis moi aussi sa chouchou. Mais je sais qu'il n'a pas de chouchou. Et je veux dire ce matin, comment Dieu sélectionne? Pourquoi Dieu a sélectionné David? Qu'est-ce qui a influencé dans la barre pour David? Et c'est le cœur du message qui est là. Dieu choisit selon ses attentes. Et quand il m'a révélé ça, j'ai dit waouh, waouh. Dieu a sélectionné, Dieu sélectionne sur un critère fondamental, notre cœur pour son peuple. C'est tout. Ça, c'est le grand critère du Seigneur qui est là. La disposition du cœur que tu auras pour son peuple. David, le peuple de Dieu, c'est qui? Dieu nous présente en tant que qui? Les brebis du Seigneur. David était celui qui s'occupait des brebis. C'est à cause de l'attention, de l'amour que David apportait aux brebis que Dieu l'a sélectionné. Ton cœur pour le peuple de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, toutes les personnes qui ont eu à cœur le peuple de Dieu ont été sélectionnés et bénis par Dieu, établis par Dieu. On peut parler de Rahab, la prostituée. Toute la ville a été exterminée, sauf elle et sa famille. On peut parler de Ruth, la Moabite, qui a choisi Naomi, qui dit Naomi, jusqu'à ce qu'elle soit dans la lignée de Jésus. Le cœur que tu as pour le peuple de Dieu va te positionner en tant que choisi de Dieu, où Dieu va te déposer à côté, comme Shammah, Abinadab et Eliab. Paul, je parlais de l'Ancien Testament, Paul aimait tellement le peuple de Dieu, il tuait pensant faire du bien. Il ne faut pas qu'on vienne corrompre le peuple de Dieu avec un nouvel évangile. Mais quand il a su qu'il faisait une mauvaise route, regardez comment Paul a souffert pour le peuple de Dieu. Il ne s'est même pas marié à cause des brebis du Seigneur. David était dans les champs, oublié même de son père. On est obligé de rappeler, ce sont là tous tes fils. Puis on va dire, hey, il y a le petit là, lui qui garde les brebis. Le Seigneur choisit toujours ceux-là qui gardent ses brebis. David gardait les brebis de sa famille. Il était le plus jeune, le plus petit des fils. Mais son cœur était le plus apte à prendre soin des brebis. Car les brebis, c'était le seul bien que sa famille possédait. Comme nous sommes les seuls biens que notre Père possède. Tellement, on a tellement de valeur
il nous a non seulement créé, mais il s'est fait comme nous, venu nous offrir sa vie pour nous racheter. Les brebis du Seigneur. La sélection est en train de se faire. Quand David devait s'absenter, on va lire 1 Samuel 17, verset 15 à 20. Le Saint-Esprit me dit, regarde, même regarde. Verset 15 à 20. Quant à David, il faisait les va-et-vient, quittait Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Faisait des va-et-vient. Tu t'imagines, toi tu as une opportunité de travailler à l'Élysée. Est-ce qu'on va te voir ici? David était au palais royal. On dit qu'il faisait les va-et-vient pour garder les brebis de son père. Dans la maison de son père, je ne savais même pas s'il y avait de quoi manger tout le temps. Dans la maison de son père, je ne savais même pas s'il dormait correctement. Mais il était au palais. Et il faisait les va-et-vient entre le palais, entre son confort, entre la gloire. Et les brebis qui sont au champ faisaient les va-et-vient. Il n'a pas dit, tiens, moi je trouvais un nouveau boulot. Je ne sais pas, les 4 autres là. Débrouillez-vous, occupez-vous des brebis là-bas. On dit non, il faisait les va-et-vient pour s'occuper de ses brebis. Des va-et-vient quittant Saül pour aller garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait et matin et soir. Et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Esaïe dit à son fils David, prends pour tes frères des mesures de grains rôtis et ses 10 pains et cours au camp vers tes frères. Pardon. Je vais lire ici parce que je commence à avoir les yeux. Cours vers tes frères. Verset suivant. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe en faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa ses brebis où à un gardien. Il a fait quoi de ses brebis? Non seulement il faisait va-et-vient entre le palais et ses brebis, mais quand on l'envoyait, il ne disait pas à son papa, toi tu n'as qu'à trouver quelqu'un pour s'occuper. On dit non, lui il s'occupait des brebis. Lui il laissait les brebis à un gardien. On peut amener des brebis comme ça. Les brebis du Seigneur. C'est là où Dieu nous sélectionne. Les brebis du Seigneur, c'est là où il nous sélectionne. Quel est ton cœur pour le peuple de Dieu depuis ta position? Quel est ton cœur pour le peuple de Dieu depuis l'école du dimanche, la communication, le ménage, les pasteurs, le groupe musical, les musiques, peu importe qui tu es, quel est ton cœur quand tu es en train de servir Dieu? Ou même toi tu sais que Dieu, son peuple, tu n'en as rien à servir. Toi c'est un Dieu et toi. Ah, tu vas passer à côté de la sélection. Dieu cherche des gens qui aiment son peuple, ses brebis. Les brebis du Seigneur sont sa priorité. Il est prêt à même donner ce qu'il a de plus cher pour ses brebis. C'est pareil comme David était prêt à tout lâcher pour ses brebis, même laisser le confort du palais. On dit pourquoi Dieu a sélectionné David? Non, Dieu dit c'est à cause, il m'a dit c'est brebis. Les brebis là c'est le peuple de Dieu. Et il a fait sans rien attendre en retour, sans attendre félicitations de quelqu'un, ni merci de quelqu'un, ni reconnaissance de quelqu'un. Et il le faisait de bon cœur, avec joie, énergie, jusqu'au bout. David s'est occupé des brebis de son père. On veut des ministères triple XL, avec des soucis. Le peuple de Dieu est sa priorité.
l'onction que tu auras, la puissance que tu auras, l'argent que tu auras, la paix même que tu auras sera si jamais c'est pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est sa priorité. C'est son critère de sélection qui est là. Si ton cœur n'est pas droit par rapport au peuple de Dieu, 2025, tu ne feras pas partie du bateau. Je te dis ça cache. Jésus est à la porte. Il revient bientôt, il y a urgence. Et il sélectionne, il dit, je sélectionne ceux qui ont le souci, le fardeau des âmes. Je sélectionne ceux qui ont le souci de tous mes enfants qui sont encore dehors. Jean 17. Avant même Jean 17, avant d'aller dans Jean 17, il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et il n'a pas dit, je vais dire au maître. Il dit, dites-vous au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Tu ne te connectes pas mardi. Tu vas être équipé pour servir le peuple de Dieu. Comment? Tu ne pries pas les vendredis. Tu veux être puissant pour servir le peuple de Dieu. Comment? Tu ne te connectes, tu ne t'intéresses pas à la vie de l'église. Et tu veux faire partie des projets de Dieu. Comment? Franchement, excusez-moi, mais on n'a qu'à arrêter de se mentir à nous-mêmes. Si Dieu a fait de lui, il a pris une partie de lui pour faire sa chair, pour venir pour ses brebis. On ne sait pas combien le peuple de Dieu est important pour Dieu. Regardez Israël jusqu'à aujourd'hui. Regardez Israël quand Dieu choisit son peuple. On a tout fait pour éteindre ce peuple-là. Même quand il y en a deux, il se multiplie. Le peuple, tu veux être sélectionné. Dieu est en train de faire des sélections. 2025, si tu n'as pas un cœur pour le peuple de Dieu, tu vas passer à côté de toutes les promesses du Seigneur. Parce que ce que Dieu t'a promis, c'est pour son peuple. C'est pour son peuple. Si tu méprises le peuple de Dieu, si tu regardes le peuple de Dieu avec des dents, tu es là pour juger le peuple de Dieu. Regardez ces petits détails. Oui, c'est des râleurs. Oui, ils fatiguent. On les a vus à Moïse. On connaît le peuple de Dieu. Tout, oui, le peuple de Dieu est fatigant, mais c'est son peuple. Et il les aime. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu viens à l'église pourquoi? Pour toi? Tu peux fermer et déchirer tous tes cahiers de prophétie. Parce que s'il y a une seule chose que Dieu veut, tout ce qu'il te donne, c'est pour son peuple. Et quand on sera au ciel, on va demander, comment as-tu aimé mon peuple? À tout un chacun de nous. Même si tu passes la serpillière, tu dois avoir conscience que je vais te passer la serpillière parce que c'est le peuple de Dieu qui va passer. Il faut que je fasse attention qu'il ne glisse pas et je vais en prendre soin. Beaucoup de nos vies n'avancent pas pour ça. Et on se ment à nous-mêmes. Oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Tu n'es même pas capable de t'occuper de 2 bergers, 2 brebis. C'est une multitude qu'il va te donner. David s'est forgé en brousse. Quand il va devant Saül, il dit, quand une brebis était prise dans la gueule d'un lion, je courais, je poursuivais avec mon bâton, je tuais. Pourquoi David a tué Goliath? Tous ceux qui étaient sur le champ de bataille, quand David a dit, mais qui insulte le peuple de Dieu? Qui insulte le peuple de Dieu? Il s'est révolté parce que le Philistin a osé insulter le peuple de Dieu. Mais toi, on va mal parler de tes frères et soeurs. Tu es là, tu rajoutes aucune magie. Comme on dit chez nous, tu complètes, tu mets ton sel, tu mets de l'huile. Tu es le premier même. Le peuple de Dieu. Si chacun d'entre nous, nous nous levons pour le peuple de Dieu. David a tué Goliath, il dit non. Il c'est un sujet, il dit qui ose parler, maudire le peuple de Dieu. Dieu dit je sélectionne. Je regarde vos cœurs, je regarde vos intentions, je vois vos pensées et je suis en train de sélectionner. Je me lève une armée sur 2025 pour Rehoboth, pour ceux qui ont le cœur pour mon peuple. C'est pour ça que j'ai dit ce message n'est pas pour tout le monde. C'est peut-être une seule personne que Dieu a sélectionnée ici, à cause de cœur. On est tous là, on cherche à se faire voir, on cherche à briller, on cherche ceci. Mais personne ne s'inquiète pour tout le peuple de Dieu, pour tous ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui vont en enfer. Quand on parle d'évangélisation, c'est devenu comme si c'était
responsable que chacun écoute le service de Dieu. C'est à nous de dire, dis au maître de la moisson de ramener, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. On ne peut pas manquer de musiciens, on va aller prier pour avoir des pasteurs. Il y a 10 000 pasteurs ici. C'est pour ça qu'il dit, c'est à vous de Dieu, maître, d'envoyer du renfort des ouvriers. Parce que tu sais ce dont tu as besoin. On ne peut pas demander d'envoyer, comment on appelle, l'école du dimanche, alors qu'on a beaucoup d'enfants. On doit demander ce qui manque. Il dit, c'est à vous de... C'est notre responsabilité. Qu'est-ce qui nous manque pour le peuple de Dieu? Église, pasteur, chrétien, chante. Vous chantez pourquoi? Est-ce que vous chantez parce que vous avez des belles promesses? C'est pour servir le peuple de Dieu. Vous filmez, tu filmes pourquoi? Est-ce que c'est pour que le peuple de Dieu soit édifié? Tout ce que tu fais, c'est pourquoi? Dieu n'a qu'un seul but. Son peuple. Jean 17. Il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher pour son peuple. Réveillons-nous, il revient. Et il n'y a plus le temps. La sélection qui fait, l'armée qui lève, c'est ceux qui vont aller ramasser toutes ces brebis qui se sont dispersées, les ramener dans le pâturage avant son retour. Tu viens de sélectionner. Sois pas jaloux, hein. Sois pas aigri. Dieu a jugé nos cœurs. Dieu a regardé nos cœurs. Dieu a regardé nos pensées. Et il nous a sondés. Il nous a sondés. Il nous a sondés. Ce n'est pas une affaire de pasteur, de prophète. Il nous a sondés. Et ceux qui vont se distinguer, ce seront ceux-là qui avaient le peuple de Dieu à cœur. Que personne ne mette la responsabilité sur quelqu'un. Cette sélection qui est en train d'être faite, c'est la sélection de Dieu. Ce n'est pas ma sélection, ce n'est pas la sélection du prophète. C'est la sélection de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, je sillonne et je regarde les cœurs. Mon peuple souffre. Mon peuple souffre. Où êtes-vous? Chacun a pensé à ses petits problèmes perso. On est déjà sauvé. Il a dit que celui qui m'aime, quand il a appelé Paul, il a montré à Paul tout ce qu'il allait souffrir pour son œuvre. C'est quoi ces nouveaux chrétiens qui ne veulent plus souffrir? On est concentré sur ce qu'on souffre. Il a dit à Paul, je vais montrer à Paul tout ce qu'il va souffrir. Et Paul a vu tout ce qu'il va souffrir. Et il a choisi d'aller faire l'œuvre de Dieu à cause du peuple de Dieu. Et il a souffert. Maintenant, on est focalisé sur nos petites souffrances. Il dit les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Mais on est focalisé sur nous. Il n'y a que nous. Et le peuple, il est où? Jésus est venu pour son peuple. Jean 17, la prière sacerdotale. Tu peux tout lire, mais je vais lire que quelques passages. On va mettre verset 9. Il dit, c'est pour eux, en parlant de son peuple, que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous, un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Toi, tu peux dire, aucun de ceux qu'on t'a confié s'est perdu. Si tu es peu fidèle dans les petites choses, Dieu t'en donnera des grandes. C'est peut-être un frère que tu devais évangéliser, 2 sœurs que tu devais encourager. Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, j'ai perdu aucun. C'est pour eux que je prie. Moi, je m'en vais. Mais il faut que tu puisses te glorifier en eux. Il dit, je n'ai perdu aucun d'eux. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
Est-ce qu'il a dit qu'il soit prospère, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit... J'ai dit ma joie. Le peuple de Dieu dit, j'ai perdu personne. Jésus nous a donné afin que sa joie, notre joie soit parfaite en lui. Son peuple, son peuple, son peuple. Il dit, je suis en train de signer. Je sélectionne une armée sur 2025 pour mon peuple. Pour mon peuple. Si ton cœur n'est pas disposé pour le peuple de Dieu, vraiment, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Toutes les prophéties bibliques se sont quasiment toutes accomplies. Il ne reste pas grand-chose. Et maintenant, je vais vers toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Continue. Et je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Je ne te dis pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il nous a envoyés faire quoi? Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les, imposez les noms aux malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a plus de miracles parce qu'on n'a plus le cœur pour le peuple de Dieu. Il n'y a plus de prodiges parce qu'on a perdu cet amour pour le peuple de Dieu. Les disciples ont donné leur vie par amour pour que l'évangile puisse toucher le peuple de Dieu. Mais on a perdu cela. On veut faire des prodiges aujourd'hui pour se voir. On veut faire des prodiges aujourd'hui pour se montrer. On veut dire oui, moi je... Non, 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 non. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez comment c'est important, le peuple de Dieu. Donc je veux dire seulement à quelqu'un, pour conclure, le Seigneur est en train de faire sa sélection pour 2025. Église, que le Saint-Esprit nous emmène dans cette dimension-là. Moi, je l'ai vu. Et mon cœur bouillonne pendant que je suis là. Mon cœur se serre pendant que je suis là. J'ai vu des paralytiques bondir ici, courir. J'ai vu des malades être délivrés. J'ai vu des sessions. J'ai vu des prodiges ici. J'ai dit, Seigneur, c'est pendant longtemps. C'est pour ça que je disais que quand je vois l'église secouée après le jeûne comme ça, tout le monde est malade, tout le monde est touché, tout le monde est KO. Je dis, oh, pauvre diable. Jésus avait déjà prié. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront. Donc nous, on a déjà intercédé pour nous. C'est déjà bouclé. Comment tu aimes le peuple de Dieu? Comment tu aimes son église? Nous sommes la génération de la fin. Jésus revient. L'un n'est plus à vouloir les maisons, à vouloir l'argent, à vouloir les titres, à vouloir je ne sais pas quoi. L'un est à gagner le plus d'âmes. Sinon tu vas vivre, tu vas habiter une maison inachevée au ciel pour l'éternité. Tu vas être SDF au ciel pour l'éternité. Tu vas vivre en HLM pour l'éternité. Ah oui, parce que nos œuvres sont pesées là-haut. Ça c'était une prière que je fais au Seigneur. Je dis Seigneur, au départ quand j'étais jeune chrétienne, je dis Seigneur, même si je suis SDF au ciel, je veux y être. C'est pas grave. La seule chose que je te demande, je veux y être. Après je dis mais Seigneur, même si je suis dans cour commune, ceux qui ont vécu en Afrique, qui connaissent les cours communes, il y a une grande cour, puis chaque maison. Je dis mais si je suis en cour commune, pourvu que j'y sois maintenant, mais maintenant Seigneur, je sais que c'est pour l'éternité. Moi je veux un palace. Plus je grandis, plus je change. Je dis non Seigneur, maintenant moi je veux un palace. Un
que le diable ne vous distrait pas. On est devenu tellement nombriliste, tellement égoïste, centré sur toi, centré sur soi. Jésus revient et son peuple est là dehors. Et son peuple est là ici, en âme et conscience. Tu peux te présenter devant le Seigneur pour lui dire, j'ai servi ton peuple. Comme David, j'ai mis de côté tout ce qui était bon pour moi, mais pour ton peuple. Nous, on est là à murmurer, à critiquer, à juger, à regarder les faiblesses du peuple, à exposer le peuple. Et c'est le peuple de Dieu. Jésus est mort pour son peuple. Le même peuple qu'il a donné, il a donné à manger. Le même peuple qui a dit Hosanna, c'est le même peuple qui a dit crucifiez-vous. Malgré ça, il les aime. C'est son peuple. Et si tu veux être à son service, tu dois autant aimer son peuple. Je ne sais pas si ce message a parlé à quelqu'un. Tu vas te lever. Si tu n'es pas encore dans la balance, demande au Seigneur de te faire grâce. Parce que Dieu va faire des choses. Et si ton cœur est fermé pour le peuple de Dieu, il va te déposer. Et il va prendre celui. Comme je dis, ce n'est pas une affaire de choisir quelqu'un. Ce n'est pas une affaire du pasteur ou du prophète. Mais c'est une histoire. Même quand Dieu sélectionnait, le prophète n'était pas au courant. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, viens changer ces cœurs égoïstes, viens changer ces cœurs centrés que sur nous-mêmes. Chacun va élever sa voix. Tu vas élever ta voix. Si c'est à toi que Dieu a parlé, tu as dit Seigneur, me voici, tu m'as sélectionné, merci. Seigneur, c'est vrai que je te servais, mais je n'avais pas cette vision de ton peuple. Aide-moi. Je prétends aussi au poste de ceux qui vont servir ton peuple ce matin. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Jésus, nous avons besoin de toi.